Hello, 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 hello à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, l'équipe de Spark Imo Relocation est très heureuse de vous retrouver pour notre série de live. Live qui aurait dû se faire en direct ce soir, mais on a eu un petit souci technique. On s'en excuse, mais bon, ça va être enregistré et on va rediffuser par la suite sur nos différents réseaux sociaux. Donc, désolé, c'était indépendant de notre volonté, comme on dit. Donc, ces lives sont, comme vous le savez, consacrés à la relocalisation. Et dans ce nouveau numéro qui sera dédié aux opportunités d'affaires au Canada, avec Olivier, nous aurons le plaisir d'interviewer notre partenaire Xavier Chambon. Xavier, bonsoir. Ça nous fait très plaisir d'échanger avec Bonsoir. vous ce soir. Bonjour depuis le Canada, parce qu'en fait, il est C'est à vrai. cette heure, en fait, il est presque midi et demi là maintenant. Donc, voilà. C'est vrai. Bonjour alors. Alors Bonjour. Xavier, tu es président du Conseil québécois de la franchise et président fondateur de Classe Affaires France-Canada, une Oui. société de conseil et d'expertise présente des deux côtés de l'Atlantique, composée d'une équipe de dirigeants entrepreneurs avec les deux cultures, canadienne et française, et Oui. s'appuyant sur un large réseau de partenaires qualifiés et d'experts. Merci Nassera. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors comme vous le savez peut-être déjà, Spark collabore étroitement avec Classe Affaires pour accompagner des entreprises et des entrepreneurs désirant s'implanter ou développer leurs affaires au Canada. Alors au cours de cette présentation, nous allons vous parler des différentes opportunités d'affaires à saisir dans ce beau pays prospère d'Amérique du Nord. Alors commençons sans plus attendre. Bonsoir Xavier. Peux-tu nous parler de ton expérience et nous dire qu'est-ce qui t'a amené au Canada et à créer Classe Affaires? Oui, merci d'abord de l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, je suis Xavier Chambon. Moi, je suis un expatrié ou immigré plutôt d'origine de Bretagne, qui, comme Jacques Cartier, a décidé à un moment donné en 2007 de traverser l'Atlantique avec sa petite famille et puis d'entreprendre. Alors auparavant, c'est parce que j'étais entrepreneur en France, franchiseur également, donc j'ai eu des franchises dans le commerce de détail. Et puis je vendais des produits ici, donc je faisais pas mal d'aller-retour. Et à un moment donné, je pense que j'ai dû faire toutes les bêtises que les Européens francophones font quand ils arrivent dans la province du Québec. Donc si je pouvais aider, grâce à mon parcours, à donner des recommandations, des conseils, des expériences depuis 2007, où je me suis quand même constitué un certain nombre de réseaux. C'est la raison pour laquelle, en 2016, entre 2007 et 2016, j'ai quand même créé pas mal de choses ici, fait mon parcours, gagné de l'argent, en perdre. Donc ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et j'ai souhaité créer Classe Affaires parce que justement, je sentais qu'il y avait vraiment un besoin pour accompagner les entrepreneurs, leurs familles, les entreprises, à venir sur ce vaste pays canadien où finalement, nous, l'idée, c'est de réduire l'écart entre la perception et la réalité. Je pense que le Canada, on l'a tous dans le cœur, on l'a tous dans la tête, mais on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai souhaité créer ce pont-là entre l'Europe et le Canada. Merci Xavier. Alors le Canada fait rêver, il attire chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes qui viennent s'y installer et démarrer une nouvelle vie. Pour nos candidats entrepreneurs, quels sont les atouts que le Canada a à offrir? Alors, bah, c'est la bonne question. En fait, d'abord, la première chose, c'est qu'il n'y a pas un Canada, mais des Canada. Donc c'est un immense pays, hein, juste pour la petite histoire, s'il fallait faire un comparatif entre, par exemple, la France, il en entre 19 fois la France. Si on parlait du Grand-Duché de Luxembourg, bah, c'est 3861 surfaces du Duché de Luxembourg dans le Canada. Donc je pense que le Canada, c'est un immense pays. C'est quand même le deuxième pays avec une population de 40 millions d'habitants. Donc vous voyez, c'est concentré sur quelques grandes villes. D'un point de vue global géographie, en fait, on s'appuie sur des provinces. Chaque province a son premier ministre. Donc c'est un État fédéral. Donc je dirais que le Québec, si on parle du Québec, c'est vraiment souvent considéré comme la porte d'entrée pour les francophones, en tout cas de l'Amérique du Nord. Donc c'est l'Amérique entre guillemets en français. Donc quand on se lance en affaires, on considère souvent aussi on a une entreprise qui veut s'installer ou qui veut reprendre une entreprise ici. On considère souvent le développement d'Est de l'Amérique et de l'Ouest de l'Amérique. C'est-à-dire que le volume se situe, je dirais, si on part de Montréal où on est situé nous actuellement, euh, on est dans un rayon de 1000 kilomètres, vous avez à peu près 60 millions d'habitants.
entre Toronto qui est à 600 km, Boston, New York, Chicago, etc., qui sont les grandes villes d'Amérique du Nord. Donc je dirais que le volume, il est là. Donc souvent, on rentre par le Québec, on fait l'Ontario et ensuite on part plein sud pour développer l'Amérique. Et puis la partie ouest, où finalement on a de l'autre côté du Pacifique, on va dire, on est sur une population de 50% d'immigration asiatique, euh, contrairement à l'Est où c'est plus d'immigration européenne et puis moyen-orientale. Je dirais que donc ça donne des instants, des moments, des défis pour la consommation. Donc quand on a un restaurant, par exemple, ben, les goûts sont pas forcément les mêmes d'un côté de l'autre. Donc c'est vraiment une adaptation. Donc c'est pour ça que souvent on considère vraiment 65% du PIB se trouve entre je dirais le Québec et l'Ontario. On développe beaucoup ça. Donc c'est là où nous on a notre champ d'action. Et puis les codes de consommation au Québec, ben, en fait, je dirais que ce sont des Américains qui parlent français, hein, donc ils vont pas aimer trop ce que je dis là, mais c'est la réalité en fait. C'est souvent notre première erreur quand on arrive. Et quels sont les atouts pour répondre à la question? Ben, je dirais que pour un Européen francophone, c'est la langue, donc le français obligatoire au Québec, mais le Canada est un pays bilingue, hein, la langue française est aussi dans les institutions en tout cas représentées. La proximité avec le premier marché mondial. Donc ça, quand même, le Canada, vous êtes proche des États-Unis, donc c'est certain que si vous faites vos armes au Québec, ben, assez rapidement, vous pouvez partir je dirais, dans le sud. Et puis, le côté très pragmatisme à l'anglo-saxonne, je dirais que tout va beaucoup plus vite. On est en mode solution. Donc, quand on est en entrepreneur, en général, on aime bien que les choses se fassent rapidement, qu'on ait accès rapidement au contact, à la création de structures, etc. Donc, une création de société, ça se fait en 48 heures, sans capital social à y mettre. C'est un numéro où vous avez une marque de commerce, à ce moment-là, il y a une petite recherche de marque, mais je dirais que c'est très simple. Et puis, on peut avoir une fiscalité qui est assez avantageuse pour les entreprises. Je dirais pas que le Canada est un paradis fiscal, mais je dirais que c'est surtout quand on est entrepreneur, on peut créer plusieurs structures, on peut être capable de trouver une gymnastique et puis une fiscalité plus avantageuse pour les entreprises. Et puis également le coût salarial, bien que ça ait augmenté ces dernières années, mais globalement, on a quand même la flexibilité du travail, la capacité de pouvoir embaucher du monde pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il n'y a pas de minimum. En fait, je dirais que c'est un peu ce rêve quand on vient de la partie européenne où finalement on est un petit peu plus coincé dans certaines obligations, je dirais, sociales. Alors, il existe quand même des cadres sociaux ici, mais je dirais que les atouts du Canada pour les candidats, c'est un large pays, premier marché Ouais. mondial à côté, et puis le pragmatisme. D'accord. Merci Xavier pour ces explications. Alors, bon, on connaît un petit peu, enfin, on connaît bien les secteurs dans lesquels il est intéressant d'entreprendre au Grand-Duché, en France, en Belgique également, mais quels sont-ils au Canada, justement? Quels sont ces secteurs? Bah, je dirais qu'en fait, il y a plusieurs phénomènes. En fait, déjà, en fait, il existe un manque de relève dans tous les secteurs et il y a un vrai besoin de main-d'œuvre. Il faut imaginer que le Canada reste encore un des pays occidentaux qui accueille beaucoup d'immigration pour soutenir sa croissance. Donc, c'est un pays qui est toujours en croissance. Euh, Actuellement, on est 40 millions. Ils visent les 100 millions d'habitants dans les prochaines années, avec l'arrivée de 500 000 immigrants par année. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans un pays qui continue à se construire, qui continue à se bâtir, avec à la fois des besoins dans tous les secteurs, et particulièrement dans tout ce qui est nouvelles technologies. Il y a énormément de hubs, notamment à Montréal, pour tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est, je dirais, créativité et développement de nouvelles technologies. Évidemment, l'agroalimentaire, parce qu'en fait, il va falloir subvenir à l'ensemble des besoins locaux, je dirais que avec la tendance, il y a aussi une vraie volonté de faire en sorte que les produits soient consommés sur place. Et puis les énergies vertes et renouvelables. Donc actuellement, si on parle que du Québec, je dirais que c'est une énergie qui ferait rêver les Européens, puisqu'en fait, on a vraiment un coût du kilowattheure qui est extrêmement bas. C'est peut-être un des plus bas du monde d'ailleurs. L'électricité, on paye pas l'eau ici. Donc ça veut dire que
il y a énormément de possibilités pour tout ce qui est batterie. Il y a une vraie volonté d'électrification, justement parce que c'est une électricité qui est pas chère, de développer des voitures, des véhicules électriques un petit peu partout. Donc voilà, nouvelles technologies agroalimentaires, énergie verte, je dirais dans tous les secteurs du commerce également. D'accord. Ok, merci Xavier. Alors, nous savons comment fonctionne la création et l'acquisition d'une entreprise en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. Tu as déjà commencé à nous parler de comment ça se passe au Canada. Est-ce que tu vois d'autres différences importantes? En fait, non, globalement, les grandes étapes sont les mêmes. Il y a une grosse différence, c'est la culture d'affaires, en fait, la façon de faire. Donc, quand on disait qu'ici, tout va vite, c'est la réalité. Donc, la grosse différence, c'est qu'il faut aller assez vite quand on trouve une affaire. Donc, ça veut dire qu'il faut être prêt. Si l'affaire vous plaît, par exemple, il faut la bloquer rapidement par une lettre d'intention et mettre des conditions qu'il faudra par la suite lever. Le prix peut être revu selon les conditions. Donc en Europe, par exemple, on étudie beaucoup avant de faire une offre et le prix varie peu. Au Canada, en fait, les affaires vont très vite. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on bloque l'affaire avec une lettre d'intention et on négocie, on met des conditions suspensives que l'on fait lever au fur et à mesure. Donc, alors quand on vient d'Europe, c'est pas évident parce que est-ce que l'entreprise a une bonne valeur? Comment je fais? Est-ce que finalement je me fais pas avoir un petit peu en arrivant ici? Alors certes, il y a un coût d'entrée quand même quand on vient ici. Je dirais, c'est que il faut être capable de pouvoir s'entourer des bonnes personnes. Donc un bon avocat, un bon comptable, l'évaluation de l'entreprise pour une bonne protection, etc. Donc je dirais que ça fait partie aussi de ce que on a eu l'habitude de faire énormément en accompagnement avec cette double culture. Justement, c'est pas parce qu'on si on est au Québec, c'est pas parce qu'on parle français qu'on se comprend. Les modèles d'affaires et la façon et la culture d'affaires, c'est un élément pas négligeable à prendre en considération. Alors justement, merci Xavier pour ces explications, mais comment est-ce qu'on procède au Canada pour acquérir une entreprise, du coup? Alors en fait, nous, on peut vous aider. Classe Affaires peut vous assister dans la coordination, le ciblage, l'évaluation, la mise en place du réseau d'experts, la LOI, la vérification diligente, le plan de transfert, etc. En fait, je pense qu'on est un des rares sur le marché à proposer un service d'accompagnement acheteur pour les Européens. Souvent, quand on achète une entreprise, et moi le premier, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, tiens, je vais reprendre une boîte. Les bilans sont pas forcément organisés de la même façon. Deux, il n'y a pas de système de vérification pour les comptes. Il n'y a pas de commissaire aux comptes, par exemple. Donc, quelque part, c'est quoi l'évaluation? Finalement, c'est du déclaratif. Donc, le cédant, il peut me dire un peu ce qu'il a envie de dire. En plus, j'arrive d'Europe, j'ai mes euros, on a un pouvoir d'achat qui est quand même un peu plus supérieur, puisqu'en fait, un dollar canadien, enfin, un euro, un euro, c'est 1,50 $ canadien. Donc, vous arrivez avec une valeur beaucoup plus importante. Donc souvent, en fait, le plus important, c'est d'essayer de bien comprendre comment fonctionner, puis quelle est la valeur de l'entreprise. Mais avant ça, euh, il faut absolument que vous définissiez quel type de cible, le cadrage, être capable de se dire, bon voilà, c'est le secteur d'activité dans lequel je cherche. Souvent, en fait, on peut aussi vous aider à le trouver, ce projet-là d'acquisition. Parce que quand on vient d'un pays où on se dit, bah, j'ai envie d'immigrer, de venir, de m'installer et de développer une affaire par l'acquisition ou de la création, il faut bien comprendre le marché. Et il y a des opportunités d'affaires qui ne fonctionneraient absolument pas sur le marché de l'Europe, mais qui ici fonctionnent très très bien. Et donc c'est dans ce cadre-là que il vous faut en fait une bonne protection et puis une bonne compréhension. Et là, on est là pour vous aider. Ok, d'accord, merci. Alors, nous voyons que le Canada est vraiment une terre d'opportunités. On a vu qu'il était avantageux d'y entreprendre. Maintenant, nos participants se demandent où trouver la bonne affaire. Ah, ça, c'est la même question qu'on peut se poser quand on est au Luxembourg ou quand on est en Europe ou en Belgique ou en France, mais les réseaux, je dirais, alors ça passe par le réseau, ça passe par des sites, donc des sites d'opportunités d'affaires. Euh, je dirais qu'on a des sites comme le site Fusac avec lequel nous on est partenaire avec le site Fusac, donc ça s'écrit FUSACQ.com. Il y a un espace pour les opportunités canadiennes.
Donc ça fait partie des possibilités pour trouver des entreprises. Il existe des courtiers commerciaux, hein, des gens qui sont là spécialisés pour vous chercher des entreprises aussi. Mais souvent, les bonnes affaires sont entre les mains des banques, des avocats ou des comptables. En fait, c'est le réseau. C'est pourquoi Classe Affaires, grâce à sa connaissance du marché des réseaux, on peut vous aider à trouver les affaires qui ne sont même pas encore sur le marché et vous guider dans leur acquisition. Vraiment en exclusivité, hein, de ce qu'on- D'accord. Et bon, quelles sont les étapes dans le concret? Parce que tout ça, ça donne envie, mais concrètement, quelles sont les étapes que Classe Affaires préconise pour cet accompagnement? Bah, la première étape, en fait, c'est déjà d'établir la fiche de cadrage. Donc, c'est important de bien définir le type d'entreprise, rechercher le secteur d'activité, le nombre d'employés, le territoire visé, surtout le budget, en fait, hors financement. Autrement dit, combien de liquidités disposez-vous pour investir dans l'acquisition? Ensuite, les motivations de l'entrepreneur ou de l'entreprise, qu'il y ait une immigration ou pas d'immigration, ça peut être aussi une opération en direct ou une filiale. Il faut déterminer en fait le schéma juridique. Donc la fiscalité personnelle, la fiscalité de l'entreprise, s'il y a une filiale, une holding, qui va acheter quoi, comment, travailler les flux financiers, physiques et juridiques. Une fois que tout est bien défini, on part dans la phase de ciblage. On cherche l'entreprise. Donc là, ça prend en général entre 20 et 40 heures. Donc ça dépend si c'est dépendamment du secteur niché. Vous pouvez aussi avoir, vous, une affaire, par exemple. J'ai trouvé une affaire, est-ce que vous pouvez la qualifier? Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ensuite, on échange avec le cédant et assez rapidement, dans le cadre d'une acquisition, c'est une question de personne et de valeur. Que le repreneur et le cédant s'entendent bien sur ah oui, j'ai envie de travailler, de lui vendre à lui pour des raisons diverses. Ça peut être simplement financier parce que c'est un grand groupe, mais il peut y avoir beaucoup d'affect aussi. Il faut que ça L'affectif, passe. Ouais, il faut que ça voilà, passe. il faut que ça marche bien. Et là, il y a la notion culturelle qui apparaît. Quand un Européen achète un Canadien, ils ne sont pas forcément, ils se connaissent pas. Il y a tout un schéma culturel. Donc l'intérêt, c'est que ça clique bien. Mm. Et puis, ça porte les bases du transfert, parce qu'il faut que le cédant, il reste dans l'entreprise. Faut pas une fois qu'il a reçu son chèque, il s'en va, et puis c'est fini. Parce que s'il a souvent il a l'ensemble des informations et de la clientèle. Donc ensuite, on fait l'évaluation de l'entreprise, les lettres d'intention, vérification dirigeante, transfert des actifs ou des actions, puis ensuite, c'est le plan de transfert avec le potentiel, le personnel et le cédant. Tout ça est déterminé dans la lettre d'intention, dès le départ. Ça fait partie des conditions. Ok, très bien. Alors, à partir du moment où on a décidé de se lancer et de profiter de cet accompagnement, quel est le délai, le budget à prévoir? Mm. Mm. Alors en fait, il faut compter entre 6 et 8 mois, hein, selon le type de compagnie à reprendre. Ça prend du temps et puis parfois il faut investir et puis savoir perdre. Ça peut arriver. Donc c'est important justement, plus on est bien cadré et pas partir à l'aventure. Donc il vous faut quand même un budget, hein, le budget minimum pour les honoraires des professionnels. À minima, c'est 50 000 euros. Donc ça veut dire que pour une entreprise, je veux dire, si vous ciblez une entreprise à reprendre à 150 000, c'est sûr que 50 000 euros, c'est cher, donc il faut aussi regarder la pertinence. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de vous accompagner pour l'achat d'une entreprise à 150 000, 150 000 ou 200 000, mais c'est être capable de regarder est-ce que ça vaut la peine, quoi le ticket d'entrée, c'est tout ça. Ça fait partie du cadrage. D'accord, d'accord. Et du coup, on peut aussi se poser la question, si on a ça en projet, est-ce que le fait d'acquérir une entreprise, ça va favoriser notre immigration? Est-ce que ça pèse dans la balance? Bah, je dirais que de toute façon, vous ne pouvez pas venir au Canada sans avoir un projet et donc un visa, qu'il soit de travail, qu'il soit d'entrepreneur, etc. Bon, aujourd'hui, je dirais que oui, avec les visas spécifiques pour les gens d'affaires, il existe des possibilités pour dans le cadre de reprise d'entreprise, de création, etc. Il existe des visas. Donc, ce qu'il faut, évidemment, c'est un vrai business plan, ce qu'on appelle un plan d'affaires ici, en bon français. Donc, je dirais qu'il y avait deux types de visas. Je ne vais pas rentrer dans l'immigration parce que ça peut être assez complexe, mais un projet, une stratégie d'immigration. Donc là, il faut mettre en place la stratégie. Ça dépend aussi si l'acquéreur souhaite immigrer ou simplement travailler dans l'entreprise ou venir de temps en temps. Donc c'est vraiment en fonction de comment on positionne le projet en amont. Donc il est important,
justement de faire tout ce travail-là. Et c'est vraiment ce qu'on fait depuis l'Europe, nous. Et c'est pour ça qu'on est avec vous d'ailleurs. C'est que il faut rassurer le client acheteur et bien le comprendre. Et ensuite, une fois qu'on a bien compris, nous, on intervient pour être capable de pouvoir trouver la bonne cible et le bon match. Et c'est ça. Vous n'aurez pas un courtier sur le marché qui va faire ce travail-là ici parce que il va travailler à commission. On travaille à l'honoraire. Donc, à commission, c'est souvent, j'ai envie de vendre vite et puis je m'occupe pas de l'immigration. C'est pas les gens ne nous attendent pas quand on vient d'Europe. Donc, il y a tout ce travail-là qu'on a créé et qui est un peu unique, hein, je pense, pour justement accompagner le plus possible, créer ce pont entre l'Europe et le Canada dans le cadre d'une acquisition. OK. Alors, tu nous as présenté le processus d'acquisition d'une entreprise. Maintenant, est-ce qu'il existe d'autres modèles pour entreprendre au Canada? Bah, en fait, il y a plusieurs modèles pour entreprendre. Vous avez une entreprise en Europe, vous souhaitez la conserver, ça dépend vraiment de votre. Vous souhaitez simplement la dupliquer ou en tout cas étendre votre marché. Dans ce cadre-là, il y a une création de filiale qui est possible. Ce qui est important de comprendre, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au Québec, vous pouvez créer votre structure en étant non résident. Ce qui n'est pas le cas en Ontario, par exemple. Mais au Québec, c'est possible. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Européens qui peuvent créer leur structure, créer leur filiale, et puis se créer ce véhicule-là pour développer leurs produits, leur marché, une fois qu'ils aient évidemment étudié le marché, puis regardé qu'il y a un vrai potentiel. Il y a aussi ce qu'on appelle la joint venture, là, donc l'association, c'est de trouver un partenaire local dans lequel, en fait, on investit. On peut être majoritaire, minoritaire, ça se fait beaucoup, ça. Et ça, c'est souvent intéressant. Maintenant, une fois de plus, tout est une question de personnes, de valeurs, de taille d'entreprise. Mais je dirais que les Européens euh, aiment beaucoup arriver pour des questions aussi de normes, de licences. Souvent, participer ou acquérir en partie, tout ou partie d'une entreprise en partenariat avec une personne locale, bah, ça vous accélère dans le marché parce que ça vous permet parfois de ne pas recréer toutes les licences qui existent, l'historique de l'entreprise qui est déjà là. Donc, dépendamment de ce que vous allez, comment vous rentrez au capital. Et puis, il y a un autre modèle qui se développe et que moi j'affectionne aussi, c'est tout le domaine de la franchise, ou en tout cas de la licence. Le marché de la franchise est énorme au Québec et au Canada. Donc, c'est des marchés qui peuvent être intéressants pour le développement. Oui, effectivement. Et tu faisais allusion justement, Xavier, à ces Européens qui sont intéressés par cette destination, justement, mais quand ils arrivent au Canada avec la famille, les enfants, en quoi est-ce que tu peux faciliter leur installation, leur intégration dans le concret? Bah, en fait, c'est parce que je l'ai vécu, en fait, à titre personnel. Souvent, on met le projet en avant et quand on est un entrepreneur en famille, par exemple, un couple, il y en a un des deux qui porte le projet. Et souvent, l'autre bah, décide de suivre, pas forcément de travailler ensemble, mais voilà. Et je me suis très rapidement rendu compte qu'on mettait beaucoup l'emphase sur le projet et que quelque part, quand on entreprend dans un pays qu'on ne connaît pas, donc il y a deux marches à franchir, là. J'émigre dans un pays que je connais pas et j'entreprends. Donc il faut que je trouve mon marché. Donc il faut que je sois focus vraiment sur je dirais ma mission. Et pour ça, en fait, ben, souvent le conjoint ou la conjointe, en fait, ben, il faut s'occuper un peu du volet personnel. Qu'est-ce qu'on fait comme vous le faites d'ailleurs. C'est qu'est-ce qu'on fait au niveau des écoles. Le projet professionnel, il se situe à cet endroit-là. Comment on fait pour atterrir en toute sécurité. On ne veut pas mettre en péril, je dirais, le nid familial parce que c'est important, la qualité de vie, l'équilibre vie-travail, particulièrement ici au Canada, ça fait partie aussi de ça. Puis c'est ce que cherchent les gens. Ils cherchent en fait de s'acheter une deuxième vie avec la première ou en tout cas de repartir ou de trouver un projet. Donc je dirais que c'est important, comme les grandes. Je suis parti du fait que pourquoi les grosses entreprises payent l'expatriation avec le frigo qui est rempli, les enfants à l'école, tout a été pensé pour que le cadre arrive et bien complètement soulagé de cette partie-là. Ben, je dirais qu'on a monté ce service-là pour les entrepreneurs. Et une fois de plus, ça se faisait pas parce que souvent l'entrepreneur, ben, il faut qu'il se débrouille. Ouais, mais c'est du temps, hein. Et du temps, c'est de l'argent. Donc c'est de la célérité, du temps, et c'est ça qu'on propose. Très bien. Merci, Xavier.
Avec plaisir. Alors, Sarah, tu voulais encore poser une dernière question? Oui, alors bon, on avait initialement prévu de procéder à une petite session questions-réponses, mais on a pu sélectionner au préalable quelques questions de nos abonnés. Donc, on en a sélectionné deux. Alors, la première, donc Xavier, est-ce que tu pourrais nous citer des exemples de grandes enseignes que Place Affaires a accompagnées? Question très intéressante, ça. Oui, bah écoute, on a alors dans les enseignes, alors je sais pas lesquelles vous connaissez. Donc on travaille à peu près une cinquantaine de dossiers par année qui aboutissent plus ou moins. Ce qui est très important, c'est que on commence en amont par un voyage exploratoire, ce qui est à la base de tout. Donc dedans, je dirais que on a eu, moi, j'ai accompagné des enseignes françaises que vous connaissez peut-être, comme Columbus Café, Zef de Bruges. Euh, on a participé au voyage exploratoire du grand groupe Decathlon. Donc, on a des bannières comme Trois Brasseurs. Enfin, je dirais qu'on est devenu, je dirais, euh, on connaît, comme on connaît bien l'écosystème, je dirais, du Québec et de l'Ontario, on a cette capacité de pouvoir accélérer très rapidement par le réseau et en s'étant créer des réflexes. Ben, voilà, quand on a ouvert des boulangeries, ou quand on a ouvert des commerces, ou quand on est dans le commerce de détail, moi, ça a été mon métier en plus, donc je suis assez à l'aise. Donc, ben, quand on l'a fait une fois, deux fois, trois fois avec des grandes enseignes, ben, on capitalise là-dessus et puis ça va très très vite. Et globalement, je dirais qu'on apprend de façon en plus avec le temps les nouvelles technologies, on bonifie à chaque fois pour nos clients cette installation-là. Donc voilà. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Et j'avais une seconde question qui nous a été posée. Quelqu'un qui aime bien le concret, à ce que je vois. Donc, quel conseil donnerais-tu à toutes celles et ceux qui envisagent de partir au Québec ou à Ontario pour construire un nouveau projet de vie? Alors le seul conseil, c'est venez voir quoi. Venez Ben voir voilà, tout d'abord, partez une simplement. fois. Ah oui, ben oui, parce que souvent en fait on rêve quoi. Il y a beaucoup de rêves. Euh, pour faire rêver, on est là pour pas Les transformer désenchanter, en mais réalité. réorienter. Et c'est la difficulté parce que le Québec et le Canada fait rêver quand même. Donc on plante le drapeau canadien. Et moi j'y suis quand même depuis plus de 16 ans maintenant. Et puis on s'épanouit, quoi, c'est sûr. Sinon je serais retourné. Hein. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut trouver son marché. Et en fait, nous, on est là pour essayer de leur donner l'œil qu'on ne voit pas quand on est en touriste. C'est comme moi, si je vais demain, je vais en Espagne et puis je trouve ça génial. Et puis je rêve de ma maison au bord de la mer. Ça, Mm. c'est super entre juillet et août, quoi. Mais le mois de septembre arrive, bah, là, il n'y a plus personne. On se demande où est-ce qu'on est, c'est vide. C'est quoi mes repères? Tiens, je pensais pas que c'était comme ça. Bon, donc il faut venir, mais venir de façon encadrée. Donc c'est là, c'est pour ça qu'on a monté nous des voyages exploratoires, ce qu'on appelle des journées découvertes. Peu importe le moment où il se situe, je suis déjà venu ou je suis jamais venu, on adapte par rapport à ça. Et je viens en famille, en couple, ou avec mes partenaires, ou avec mon franchiseur, ou avec mon staff, dépendamment de. C'est le même prix pour tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils viennent, qu'on encadre et on étudie le projet professionnel, le volet personnel, et puis le réseau qui va bien pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Et ensuite, à l'issue de ça, ça dure 3 jours, 4 jours. À l'issue de ça, c'est un vrai go ou no go. Donc c'est comme une étude de marché, mais très immersive. Et ça, comme on est des gens de terrain, tous chez Classe Affaires, ça va plus vite. Donc on n'est pas là pour faire des PowerPoint et leur dire voilà, il faudrait peut-être que ce soit comme ça. Non, non, Bien sûr. on est concret. C'est ça, on vit vraiment l'expérience, on rencontre les bons partenaires et on est en immersion totale, comme tu le disais. Donc, on repart pas avec simplement une idée, mais on rentre en se disant, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Et finalement, ce que j'ai imaginé, est-ce que c'est réalisable? Et C'est c'est ça ça. l'importance, en fait, de ce voyage Puis des fois, exploratoire. ça peut être un non, hein. Ça peut être ah bah non, c'est trop tôt, ou c'est ah j'avais pas vu ça comme ça, etc. Mais globalement, Ouais. sur 10 voyages exploratoires qu'on passe, il y en a 8 qui s'installent. Hein. Donc globalement, on a fait un travail de qualification en Ouais. amont parce qu'on veut pas les faire venir si jamais on sent que ça marche pas, quoi. Donc on travaille quand même à distance aussi. Voilà.
Tandis que le cas échéant, si ces mêmes personnes, éventuellement, ou ces mêmes entrepreneurs s'étaient rendus à cette destination-là, mais sans avoir été encadrés, peut-être que le retour n'aurait pas été Ouais. concluant parce que justement, par ce manque Bah, d'encadrement. on en a vu beaucoup. Et puis l'intérêt aussi, c'est que maintenant, on commence à voir depuis 2016 des gens qui sont passés par nos services. Et en fait, on a créé un petit club pour que les gens, on se retrouve autour d'une bouffe. Et puis c'est super sympa. Chacun amène des produits de sa région. Et puis en fait, ah, tu fais quoi? Bah, moi, je suis arrivé en 2016. Bah, moi, je viens d'arriver. Mais mes besoins, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc la notion d'intégration, de communauté, à travers en fait des gens qui finalement on La fait même ce chose, qui lien-là. ont vécu la même chose. C'est ça? Et Oui, ils peuvent tout à s'entraider, fait. ils peuvent beaucoup s'entraider. Et moi, je crois beaucoup à ça. Le partage, Oui, l'expérience, ça vaut tout. Et c'est gratuit. En fait, voilà, en c'est plus, important. en plus. Merci Xavier. Très bien. Alors, on approche à la fin de nos échanges consacrés aux opportunités d'affaires au Canada. Xavier, on te remercie vivement pour ta contribution, pour toutes ces précieuses informations, tes conseils et aussi ton partage d'expertise de terrain. Et alors, nous remercions également nos abonnés. Oui, merci Xavier, effectivement. Et on donne déjà rendez-vous pour le prochain numéro qui vont être consacrés au Canada et à nos autres destinations également. Pour être sûr de ne pas les manquer, n'attendez pas et abonnez-vous sur notre page LinkedIn pour recevoir les notifications. Retrouvez-nous également sur YouTube pour visionner nos lives en replay, ainsi que sur Facebook et Instagram. Et sans plus attendre, nous invitons seuls et ceux qui le souhaitent à nous contacter pour discuter de leurs beaux projets. Voilà. Je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour. Alors, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à très vite. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.